Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000. Aujourd'hui, je suis avec Jules. Comment tu vas, Jules? Salut tout le monde. Nico est pas là aujourd'hui, il s'excuse et on lui fait, plein de bisous. Aujourd'hui, on va parler de, Projet Dernière Chance, donc le dernier film avec, Ryan Gosling. Mais avant ça, on voulait vite fait, rapidement aborder, les derniers Oscars, enfin les donc là, ça fait plus 2 semaines que c'est 2 passé. semaines, ouais. Ouais, c'est ça, on voulait, rapidement aborder avec vous les Oscars. Qu'est-ce que tu en as pensé, globalement? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que c'était convenu? Dis-nous ce que tu en as pensé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, je dirais, des Oscars, où tout le monde, tous les films méritants ont eu les prix qu'ils méritaient, on va dire. Mis à part bien sûr le cas, Chalamet, mais ça c'est de sa faute, hein. Non, content, je pense que c'est des Oscars qui s pour Paul Thomas Anderson, ça récompense un peu sa carrière, je pense. Comme, l'Oscar de DiCaprio, pour The Revenant, il y a une dizaine d'années. Je dirais que Une bataille après l'autre, c'est un très bon film, mais c'est pas son meilleur film. Mais là, c'était son année et c'est un peu comme si l'Académie lui avait dit: «Bon, tu es un des plus grands réals contemporains, là on va t'adouber et tu vas un peu tout rafler». Donc il a un peu eu les prix les plus prestigieux. Sinon, je suis content que Sinners ait eu quelques prix, même si je trouvais, on en avait déjà parlé, je trouvais qu'il enfin, autant de nominations pour, un film, de cet acabit-là, je trouvais ça peut-être un peu trop. Alors, juste pour recontextualiser pour ceux qui nous écoutent, Bataille après l'autre a pris meilleur film et a pris meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson et Sinners a pris, meilleur acteur, enfin dans les grosses catégories et meilleur scénario. Mmh mh. C'est ça et je crois que Sinners était nominé, je sais jamais si enfin nominé c'est en anglais, mais nommé 16 fois ou 19 fois. Ouais, c'est le film le plus nommé de Voilà. l'histoire, si je me souviens bien. Voilà, sinon Jessie Buckley, meilleure actrice pour Hamnet, ça je crois que la concurrence n'avait aucune chance. Ouais. Même si en face il y avait des Kate Hudson, des Emma Stone, aucune chance. Sean Penn dans Une bataille après l'autre pour meilleur acteur dans un second rôle, ça fait sans souci, je sais pas ce que tu en penses toi? Ouais, pour moi, c'était Sean le Sean Penn il peut énerver les gens avec son acting, mais on peut pas lui reprocher que depuis 40 ans, il te propose à chaque fois, des performances assez originales. honnêtement, c'est lui que je voyais gagner, moi. Ah ouais? Moi Ouais, moi ouais. je le Benicio del Toro dans Une bataille après l'autre avec son rôle du sensei complètement, frappé du cerveau, moi ça m'aurait pas déplu non plus. Bah, moi, pour être j'aurais préféré que ce soit Benicio del Toro, mais j'étais sûr que ça allait être Sean Penn qui allait gagner. L Meilleure actrice dans un second rôle, on a Amy Madigan dans Weapons, le film d'horreur que je n'ai pas vu, qui a eu son petit buzz, Ouais, il est de ce que bien. j'ai vu. Moi, je l'ai vu, La méchante sorcière, c'est ça? ouais, c'est ça, elle est, honnêtement, comprendre, elle est impressionnante dans le film. Enfin, son rôle est assez malaisant, donc OK. elle laisse pas indifférent, en tout cas, quand tu regardes le film. Le meilleur film étranger, c'est Monsieur, Joachim von Trier avec Valeurs sentimentales, qui représentait la Norvège qu'il a eu. Bon, moi je suis pas très fan du cinéma de de Trier, mais j'aurais préféré que Sierra gagne, n'est-ce pas? Ou au moins, la voix de Imre Rajab pour, le côté politique, parce que quitte à décerner des on a décerné une palme d'or politique pour un simple accident, le film, iranien à Cannes, pourquoi ne pas, faire un meilleur film, un Oscar politique en décernant la voix de Imre Rajab, pour la Palestine? Mais bon, Ouais. ça reste des Américains, ils sont pas trop mouillés. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, ouais, sans surprise, hein. Ouais et Sirat, c'était trop radical pour les Oscars et je pense qu'ils étaient pas prêts. Moi, j'aurais cru que l'agent secret aurait pris, mais après, j'avoue que j'ai pas faut que je rattrape Valeurs sentimentales, que j'ai pas vu et apparemment, il est vraiment super, donc faut que je le voie. Meilleur film d'animation, nous, on était très contents, avec l'équipe Ciné 3000, il y avait, Arco et Amélie, non, oui, Arco, c'est français et Amélie et la métaphysique des tubes, j'ai un doute. C'est français aussi. Moi, il y avait pas de enfin, il y avait Elio, souvent c'est Pixar qui remporte la palme ou Disney, bon, c'est pas la même chose maintenant et là, en face, il y avait Elio, bon, c'est un Pixar qui est un des pires Pixar qui a jamais été fait. Moi, je sais qu'il y avait de la place pour Ah Arco. ouais? Moi, je l'ai pas trouvé, si mauvais que ça.
Ah non, c'est du Pixar, généré par IA, j'ai l'impression, Ouais, peut-être le graphique, mais en soi, l'histoire, je l'avais trouvé Non, mais plutôt enfin, plus sur le plutôt scénario, je bonne. disais. Ouais. Bref. Ah OK. Et pour moi, il y a de la place pour Arco, mais pareil, c'était peut-être un peu trop radical et peut-être un peu trop français en termes d'animation pour les jurés américains et c'est donc K-pop Demon Demon Hunters Hunters, qui K-pop gagne. Demon Hunters, Donc, je pense que pareil, c'est, les choses à la mode, la K-pop et tout cet univers-là. c'est surtout que le film est tellement, un événement et tellement, je crois que j'avais pas vu ça depuis, peut-être La Reine des Neiges, de voir autant, d'enfants, aimer un film. Donc ouais, c'est tellement un événement que je pense qu'ils étaient obligés de le décerner à ce film. Et il y a le nouvel Oscar du casting, du meilleur casting. Bon, bah, là, ça a été décerné une bataille après l'autre. Moi, personnellement, je l'aurais donné à Marty Supreme. Ouais, pareil, là, franchement, pour le coup, je comprends pas trop, tu vois? Bah, en fait, une bataille après l'autre, il y a le côté, découverte c'est Chase Infinity, Ouais, c'est ça, Cheese Infinity. aussi la fille Teyana Taylor. Ouais, qui est super, hein, dans son rôle. Mais je Oui, trouve que, pour le coup, Marty Suprême, c'était assez, assez peu co enfin, c'était quand même assez convenu les rôles de Une bataille après l'autre. Tu quand même Sean Penn, et DiCaprio, c'est des machines à Oscar, enfin, pas vraiment, pour, DiCaprio, mais c'est des machines à cérémonie et je trouve que ça aurait été bien décerné à Marty Suprême où c'est surprenant. Le casting est vraiment surprenant et hyper réussi, quoi. Donc c'est ouais, ça. pour le coup, bon, je comprends pas Oui, trop, mais oui, parce que le casting de Marty Supreme est avec beaucoup de gens amateurs ou des gens hors du cinéma qui ont joué des rôles pour la première fois. Bon, pour ça, on vous invite à écouter notre épisode sur, Marty Supreme. meilleur acteur, j'avoue que j'ai été surpris, alors je suis content pour Michael B. Jordan, pour toute sa carrière, il le mérite et puis pour ce qu'il représente et je suis vraiment content pour lui parce que c'est un rôle intéressant et ça casse les codes, habituels de ce genre de film. Mais j'avoue qu'en termes d'acting, je sais pas si c'est celui qui était le plus méritant, sur la Non. liste, il y avait Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Wagner Moura. J'avoue que j'aurais peut-être plus décerné à Wagner Moura moi, ou même peut-être Leonardo DiCaprio. En tout cas, voilà notre revue des Oscars. On va pouvoir passer, bah, au film de la semaine, Projet Dernière Chance. Please state your name. Ryland Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission: résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Pour ce qui est des réalisateurs, donc le film est réalisé par le duo Phil Lord et Christopher Miller, qui ont notamment fait le film d'animation Tempête de boulettes géantes ainsi que le film Lego, mais ils ont également fait les deux 21 Jump Street, et ce sont les producteurs des films d'animation Spider-Man qui portent sur le Spider-Verse. Le film, c'est l'adaptation du roman d'Andy Weir, qui porte le même nom. Pour les recettes du film, 410 000 entrées en France pour sa première semaine d'exploitation, ce qui est une très belle première semaine. Aux USA, le film il a décollé à 80 millions de dollars sur plus de 4000 écrans nord-américains. Ça en fait le meilleur démarrage de l'année et le deuxième meilleur démarrage de la décennie pour un film hors IP, c'est-à-dire un film hors, licence, Franchise, genre licence, ouais. hors franchise. Et il se classe donc après Oppenheimer qui lui avait fait 82 millions de dollars. Et ce lancement, il dépasse également celui de Seul sur Mars, qui avait fait 54 millions de dollars, qui était adapté lui aussi, comme je l'ai dit, d'un roman d'Andy Weir. Pour les acteurs, le film est porté par Ryan Gosling et Sandra Hüller, et aussi Lionel Boyce, qui nous vient de la série télévisée The Bear. Donc j'étais très content de le voir là. Ouais, pareil, pareil, pareil. J'aime beaucoup cet acteur. Voilà, Habib, pour la présentation, est-ce qu'on va faire le tour de table rapidement? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton ressenti sur le film? Évidemment, encore une fois, j'ai l'impression d'être, toujours, gentil avec les films et ouais, Et je le l'ai trouvé très gentilhomme. bon. Ouais, je l'ai trouvé bon, après encore je le redis, on fait des films qu'on pense qu'on va aimer, donc c'est peut-être pour ça qu'on a ces avis-là. Mais oui, c'est un film que j'ai trouvé bon, un film, dans la plus pure, tradition des films des 90s, je trouve.
Oui. Du divertissement, de l'humour, des messages, bon, des messages très simplistes, hein, mais des messages quand même et puis vraiment un film de divertissement de 2 heures et demie, bien rythmé, avec, un très bon Ryan Gosling, je trouve. Non, vraiment, un film que je conseille, je trouve, en tout cas, à le prendre comme il est et pas plus que ce qu'il n'est, donc c'est un gros film de divertissement et un film où on s'amuse, voilà. Donc pas plus que ça, mais un bon film. Et c'est bah, après toi, en fait, aussi, tu aimes ça parce que, comme les auditeurs ont pu s'en rendre compte au cours des épisodes, toi, tu es le garant de Hollywood. Tu tu Moi, j'aime tu tout. Non, moi, j'aime oui, tout, en vrai. J'aime autant les petits films que les gros films, mais tu es plus sensible à ce genre de film, nostalgie années 90, comédie, science-fiction, heu, enfin, c'est qui avec des bonnes vibes. Toi, ça te touche aussi un peu plus peut-être que moi, par exemple. Oui, oui, je pense que ça me touche plus que vous, ouais, effectivement. Ouais, carrément. Et bah, moi, pour, dire rapidement ce que j'en pense du film, je vais te donner une recette de cuisine. Une recette de cuisine spéciale science-fiction qui a été tu prends une pincée de Premier Contact de Denis Villeneuve, tu ajoutes un soupçon de Rencontre du troisième type de Spielberg, un peu de Ouais. 2001 de Kubrick, bien évidemment. Tu laisses reposer ton plat sur du Seul sur Mars de Ridley Scott, puis tu fais revenir avec du Armageddon de Michael Bay et voilà, ça fait un repas de reste et qu'est-ce que ça donne? Projet Dernière Chance. Voilà ce que j'en pense et non, plus sérieusement, le film, il a une très bonne presse, que ce soit au niveau des critiques et des spectateurs, ce qui est assez rare pour le souligner qu'à la fois la presse et les spectateurs sont d'accord pour dire que le film est très bon. Il y a un bouche à oreille qui marche très bien. L'effet Ryan Gosling, il est toujours aussi fort. Il porte autant les films. Et moi, je pensais que ça marchait plus, mais ça marche toujours. Et personnellement, sur moi, ça a pas pris. Pour moi, c'est de la SF de papa, tu vois. C'est du déjà vu. Cet angle de comédie de SF familiale sur l'acceptation de l'autre et de la transmission. Moi, ça marche pas sur moi. Et même si c'est très qualitatif en termes d'acting, d'effets spéciaux, de comique de situation, j'ai quand même une sensation un peu désagréable de déjà vu. Mais le déjà vu, c'est inhérent pour moi au style de la science-fiction, parce que depuis 2001 de Kubrick et Star Wars de Lucas, tout ce que les gens ont fait après, c'était un peu repomper ces 2 films. Mais là, je trouve ça un peu trop, ça manque d'originalité et pour le coup, un genre de film de SF où il faut aller aux confins de la galaxie pour trouver quelque chose, tu vois, j'ai largement préféré, sorti il y a quelques années, le film de Ad Astra de James Gray. Voilà rapidement, pour moi, c'est de la SF de papa nostalgique, bon, qui fait du bien, on va pas se mentir, mais c'est comme tu as dit, il faut prendre le film comme il est, en fait. En fait, pour, revenir sur, ce truc de que tu dis que c'est très inspiré, moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça. Un film qui est aussi grand public et qui réussit, sans, je trouve, se foutre de la gueule du public, tu vois? En mettant, des tropes, vus et revus, tu vois? Je trouve que là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a des alors oui, il y a, c'est vrai qu'il y a pas mal de Armageddon, enfin on a les classiques même, sur le déroulé de l'histoire, on est un peu sur du James Cameron, dans le scénario. Mais ouais, je trouve que ça change quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film de SF. Alors Ad Astra, c'est peut-être le dernier bon film de SF que j'ai vu, honnêtement. Il me semble pas qu'il y en ait eu d'intéressant depuis Et oui, et et quand on parle ouais, on parle de films de SF, pareil, hors, IP, donc hors licence. Les films de SF, on va dire, soit adaptés d'un livre ou un scénario original. Ce qui est assez rare et je pense c'est pour ça peut-être que le film marche, c'est qu'il est pas ni adossé à Marvel, ni adossé à DC Comics, à Disney, à que sais-je. ça m'a surpris parce que je l'ai pas vu venir le succès du film, honnêtement. En voyant les retours, j'ai été surpris, c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir le film pour être honnête. Et oui, les gens quand ils en parlent, oui, tu sens que ça leur fait chaud au cœur et je sais pas si ça les a touchés, mais peut-être que le film touche parfaitement aussi la corde sensible, comme tu l'as dit. Film des années 90, sorte de buddy movie avec un alien, qui fait pas de mal. Il fait pas de mal ce film et peut-être que c'est les gens ont besoin de ça en ce moment au vu du contexte, global. Et puis ça faisait longtemps, qu'on n'avait pas vu ouais, des aliens, gentils dans un film quoi. Enfin, à part, enfin dans un film de SF, de ce calibre-là. Alors peut-être, 1 Contact, mais sinon, Et ils font ça un faisait peu peur longtemps dans que Premier Contact aussi quand même. bah, là aussi, honnêtement, au début, tu vois, c'est comme, je trouve que c'est bien qu'ils aient pas fait ce que j'ai trouvé vraiment, intéressant dans ce film, c'est de pas avoir utilisé
un extraterrestre un peu humanoïde pour, nous attendrir dès le début, enfin qu'il ait pas de d'œil, Oui, oui. enfin le design je le trouve intéressant parce que du coup, tu te bases sur d'autres choses pour être, pour sentir la sympathie de l'alien donc j'ai trouvé ça quand même enfin je sais pas si c'est comme ça dans le livre pour être honnête, je connais pas du tout le livre, mais je trouve que c'est plutôt réussi et même sur, la qualité des VFX sur le film, c'est assez impressionnant, je trouve que c'est parfait, quoi. Il y a rien à redire. Il y a aucun moment où je me suis dit: «C'est moche». Même pour l'extraterrestre, je me demande si c'est pas, beaucoup d'effets pratiques. Animatronique, ouais, ça a l'air d'être un animatronique. À Mais, certains moments, il est vraiment beau, ouais. ouais. Et donc tu parlais des tropes de la SF, donc les tropes, sont des clichés un peu qui reviennent, dans les genres des films et ben, on peut parler du coup des personnages parce que, Effectivement. pour ce qui est des personnages, donc là, on a aussi comme un des tropes préférés de la science-fiction, c'est le scientifique qui va sauver la Terre d'une menace imminente Ah ouais, et ça, ouais. Ouais. comme je l'ai dit, pareil dans ma blague sur, mon image sur la recette, ça revient dans beaucoup d'œuvres, donc dans Arrival de Denis Villeneuve, dans Godzilla, dans Contact de Zemeckis, dans Interstellar. On a toujours besoin de scientifiques pour sauver la Terre mais on va dire que là, dans le film, c'est pas un trope énervant parce qu'on l'a tous Ouais. accepté, mais moi, le Et problème il que est j'ai eu pris à dans l'envers aussi, hein. et il est pris à Dans les autres l'envers. Mais voilà, mais moi, c'est là où j'ai eu le problème avec, ce docteur, Ryland Grace, c'est on va que attends, juste là, ça va être spoil. Là, on va spoiler donc si vous oui, voulez voilà, pas nous écouter, entrons là, dans on la va spoil. section spoiler, parce que Ciné 3000, on spoil à chaque fois. Heu, Là, j'ai un problème avec l'aisance de notre scientifique que je trouve qui, un peu tout seul avec ses expériences, physique-chimie niveau 5e, il trouve des trucs et il galère jamais vraiment et même quand il est dans l'espace, alors que, tu vois, il a zéro expérience du vide intersidéral, il s'en sort un peu trop facilement. Mais bon, on va dire, c'est l'effet Ryan Gosling, le mec est trop fort. Mais quand tu dis que ce scientifique met une vitesse à l'ensemble des scientifiques du monde, avec une expérience en 3 jours, avec une caisse en bois et des lumières achetées chez Bricorama, moi, ça m'a un Oui. peu je veux bien, suspendre ma crédulité, mais là, c'était un peu trop pour moi. Mais après, ce personnage, il reste très sympathique, et on s'attache à lui. Je suis Et ouais. c'est vrai que, quand tu sais que alors, il a qu'un PhD enfin qu'un PhD, il a un PhD et tu l'impression que c'est le plus grand scientifique de l'histoire. J'avoue que ça, au début, ça m'a un peu troublé. Je me suis dit: «Bon, c'est un peu simple». Parce que j'ai le seul la chose que j'ai peut-être le plus aimé, c'est le fait que ce soit, un loser, en fait. C'est Oui, c'est un peu un un loser, oui. un perdant magnifique. C'est la première fois que je vois ça, dans ce genre de film où c'est pas un mec hyper héroïque, qui a en tête de sauver le monde entier. C'est un mec qui est comme nous, quoi, qui a pas vraiment envie d'être le héros et qui se retrouve à être obligé de l'être et je trouve que ça pour le coup, ça change par rapport à ce qu'on a habituellement dans ce genre de film de SF, où c'est toujours un mec qui est sûr de ses idées, qui va sauver le monde Oui, et qui est un peu un super héros, mais sans pouvoir. Son pouvoir, c'est en l'occurrence, c'est l'intelligence qui est pas vraiment enfin ici, c'est pas le cas, quoi. Enfin, oui et non. Tu vois qu'il a pas envie et même, à la fin, tu vois qu'il est, forcé d'aller sur, d'accomplir cette mission et c'est un héros malgré lui donc sur ça, je trouve que ça change, on n'est pas sur, ouais, j'ai trouvé ça bien que ce soit pas le héros classique, on nous a le héros américain classique qu'on nous a servi 1000 mmh, fois, là, le fait que ce soit une coalition mondiale, que ce soit pas que les Américains, encore une fois, je oui. trouve que c'était plus intéressant que ce qu'on a l'habitude de voir donc Oui, là, ça montre que c'est un film qui a quand même digéré ses références et qui a arrêté de faire le truc, communiste, USA, Lune et cetera. Et ouais. Mais, on n'a pas parlé de l'acting du coup, qu'est-ce que tu as pensé en soi dans le film, on voit surtout Ryan Gosling, qu'est-ce que tu as pensé de l'acting de ce bon vieux bah, Ryan? Ryan Gosling, c'est un ouais, pour moi, c'est pas un très grand acteur, il joue un peu toujours pareil, à part peut-être dans Drive, où il jouait, le blond ténébreux, Il y a qui pa The Place Beyond the Pine aussi, ouais, où il joue il un est peu différent. pareil. Mais sinon, je trouve depuis La La Land, il joue un peu dans les comédies, il est peut-être même meilleur dans les comédies que dans les films dramatiques, je dirais. C c'est vrai que je trouve que récemment, il est sur un type de jeu, un peu, ironique, tu vois? Comme enfin, un peu comme dans, comment ça s'appelle? Le film, Crazy Stupid Love, Oui. où tu vois, il est un peu drôle sans vouloir l'être, enfin, Oui, c'est c'est vrai ça. qu'il fait beaucoup ça,
récemment et c'est vrai qu'il s'est un peu enfermé dans ça, je trouve, mais vas-y, je te laisse Le finir, mec Julien. nonchalant, mais qui arrive un peu, voilà. Non, non, bah, oui, après quand tu as un acteur de ce calibre, il va toujours jouer bien, hein. Par contre, fallait pas trop, donc pour parler de l'autre personne, enfin, il y a 3 personnages, on va dire, dans le film. Le docteur Grace par, Ryan Gosling, Rocky, donc l'alien, bon, bah, là, on va pas parler d'acting ni rien, mais on a aussi Sandra Hüller qui est à la tête de la confédération, terrestre, pour sauver, le monde. Et par contre, faut pas trop les mettre à côté parce que à chaque fois qu'ils étaient à côté, elle lui volait la vedette d'une force, tu sentais c'était pas le même niveau, hein, d'intensité. Je l'ai trouvé, Sandra Hüller, bien mieux jouée que Ryan Gosling. C'est vrai qu'elle est, bah, c'est une superbe actrice, elle est vraiment très, très forte et puis elle est marrante sans vouloir l'être, tu sais, ça tombe Oui, toujours, juste, dans ces moments marrants en quelque sorte, parce que tu pas de rire non plus, mais ça tombe toujours juste et ouais, 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 je suis d'accord, elle est vraiment, super, on la voit ce qu'il faut qu'on la voit quoi, oui. enfin, elle a le bon temps d'écran et à chaque fois qu'elle est là, c'est réussi. C'est vrai que dans un registre comique, elle a ce côté, nordique, pince sans rire, Ouais, qui allait bien dans l'histoire du film et aussi, bon, cette scène de karaoké, dont tout le monde parle, où elle chante, c'est quoi? C'est Harry Styles, je crois. oui, c'est ça. Voilà, bon et c'est limite la plus belle scène du film alors qu'on a des vaisseaux intergalactiques. La plus belle scène du film, c'est, heu, une européenne, qui chante, du Harry Styles, dans un karaoké sur un bateau militaire. Voilà, bon, c'est Ouais, c'est vrai que cette scène-là, elle a beaucoup fait parler, je sais pas trop pourquoi, celle-ci en particulier, mais il y a des scènes qui ont parfois une intensité dont tu t'y attends pas. Là, c'est un personnage froid qui d'un coup se met à chanter, se lâche sur une musique, bon, qui a touché beaucoup de gens, oui, 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 bien sûr. ces dernières années. Et pour les thèmes du film, si, bah, en fait, moi, j'ai plusieurs problèmes avec le film. Je l'aime pas trop ce film, en fait. Enfin, Ah ouais. j'en ai aucun souvenir, j'ai trouvé un peu long, Ah mais ouais, tu peut-être l'as que trouvé long? Purée, moi ouais, je l'ai ouais trouvé vraiment, et peut-être parce j'étais qu'en surpris à quel point ça passait vite. en fait, moi, j'ai un problème avec le ton du film et ça, c'est peut-être, moi personnellement parce que, comme vous savez, je suis plutôt fan de science-fiction et là, je trouve que le ton léger du film, il est en décalage total avec l'immensité de l'espace et de la science-fiction en général. Pour moi, quand tu fais un film de science-fiction sur des thèmes comme la destruction potentielle de l'humanité, voire de l'univers, tu peux difficilement, aborder ça par le biais de la comédie. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est des thèmes qui sont un peu trop importants pour les traiter de cette façon-là et je pense qu'on a assez de comédie dans plein d'autres œuvres et que la science-fiction, elle a pas besoin de ça, sachant que des films de SF originaux, pas tirés de licence, il y en a pas tant que ça donc moi ça m'ennuie quand on fait un truc original, bon qui est tiré d'un livre, mais c'est pas du Marvel et cetera. On part sur de la comédie. En fait, je me suis posé la question pendant tout le film, pourquoi axer ce film sur ce genre, en fait? Moi je trouve qu'il y a des traits de comédie, mais c'est pas une comédie non plus. Je trouve qu'il y a des traits d'humour, à plein de moments, mais je trouve que tu sens la gravité de enfin de la situation, rien qu'à la fin, à plusieurs moments, je trouve qu'on c'est pas l'humour est pas prédominant, je trouve. Oui, mais ça désamorce trop le truc. Mais après, en fait, quand tu prends les réalisateurs des films Lego et des 21 Jump Street, c'est que les producteurs savaient ce qu'ils faisaient. En fait, ils savaient ce qu'ils allaient livrer. On a un bon ratio des 2 parce que je trouve enfin, quand tu es, dans des situations aussi, délicates, tu vas pas que être sérieux, Oui, il l'humour faut désamorce. aussi un peu d'humour, tu vois? Pour, que ça soit aussi réaliste, je trouve. Si tu es 100 sérieux, je trouve même que ça fait un peu ringard, Oui. après il faut que ça soit bien balancé, quoi. C'est pas un Marvel non plus, je trouve, mais oui, je peux comprendre, Ouais, peut-être que je m'attendais à autre chose et que ouais, après les films de SF, ouais, même Seul sur Mars, tu vois? Il est marrant, à plein de moments. ouais, mais Heu, il est c'est quand même Ridley Scott, donc c'est un peu plus sérieux. oui, oui. J'ai un autre problème avec le film, donc sur sa structure, scénaristique, c'est qu'en fait, moi, j'ai le problème qui revient un peu j'ai l'impression de voir plein de films en ce moment qui ont ce problème-là, c'est le problème des films à flashback. Quand tu fais Ouais. une narration non linéaire et qu'on voit le passé du personnage alors qu'on sait ce qu'il fait dans le présent, donc en l'occurrence, on voit le docteur Grace dans l'espace, au présent et on voit son passé sur Terre et bah, dans les flashbacks du passé, j'ai pas peur pour le personnage parce que je sais qu'il est vivant dans le présent et ça, je
Oui, Je mais sais pas, dans je les comprends pas. en l'occurrence, dans les flashbacks, il est jamais en danger parce qu'il est tout le temps sur terre. Oui, mais pourquoi me montrer ça, sachant que je sais qu'il est arrivé à aller dans l'espace et à sauver le monde? Peut-être Bah, alors tu le sais qu'il aurait dû non, plus pousser tu le sais pas l'amnésie. ça. Tu le sais pas qu'il va sauver le monde parce que, heu, tu des flashbacks sur ce qui s'est passé sur terre. En fait, tu as des flash en fait, au début du film, tu comprends qu'il a perdu la mémoire, que sa mémoire, elle revient de façon épisodique et donc en fait, tu suis, le retour de sa mémoire, le long du film, quoi. Donc je trouve que le flashback, là, pour le coup, il est pas, il te permet pas de dire que Ryan Gosling, à la fin du film, il va être vivant parce qu'en fait, tu avances en même temps que lui sur l'histoire principale. C'est pas comme si on était, sur terre et qu'il racontait son histoire, Oui, et oui. qu'il racontait comment il a sauvé le monde. En fait, tu sais pas encore qu'il va sauver le monde. Ouais, mais Tu es moi, le encore truc des flashbacks, j'ai toujours du mal bah, après, j'ai peur pour lui dans le présent, parce que je découvre l'histoire ouais, avec lui. Et dans le passé, ça fait baisser un peu la tension. Sauf, moi, il y a un mini plot twist sur pourquoi il se retrouve dans le vaisseau. Ça, c'était assez intéressant, on va dire. Mais ouais, mais moi, ça me sort du film, en fait. ah ouais, parce que moi, je trouve que du coup, c'est dans la narration du film, comme en fait, tu retrouves la mémoire du personnage en même temps que lui. Moi, j'ai trouvé ça plutôt, malin, heu parce que du coup, tu justifies, à la fin à la fin du film, ouais, tu comprends, tout ce qui anime Tu comprends le cheminement. ouais, le cheminement et ouais, j'ai trouvé ça plutôt malin, moi, pour le coup, Mmh. parce que les flashbacks, je suis d'accord avec toi, ça peut vite trop désamorcer la situation. Si tu es sur une situation finale et tu sais déjà que il a sauvé le monde et qu'il est vivant, là, je trouve que c'est plutôt bien tourné pour que tu aies encore un peu de, bon, même si tu sais, vu le calibre du film, qu'il va rentrer, que tout va bien se passer pour lui, hein, mais Ouais. ça te laisse un peu de suspense, quoi. Ouais. Bon aussi, j'ai pas trop aimé l'effet, j'enchaîne, hein, l'effet, Bong Joon-ho comme je l'appelle avec, les bébêtes de l'espace qui sont gentilles. Bon, sachant que la bébête, elle a quand même, 3-4 siècles, mais on dirait un enfant. Bon bref, voilà, c'est un film familial et un des autres problèmes que j'ai, c'est aussi sur la fin du film. Le film, il sait pas comment se terminer. C'est-à-dire que le personnage ne peut pas se suicider, enfin se suicider, oui si, se sacrifier, pardon, pour, sauver l'humanité parce qu'on va dire que c'est un film familial. C'est compliqué de rentrer pour lui parce qu'il est quand même à des années-lumière de la Terre, donc il y aura un décalage, temporel. Donc on part sur une fin un peu entre 2. On sait pas trop où on va, c'est une sorte de statu quo par rapport à, il est pas chez lui, mais il fait ce qu'il aime, il est professeur, donc je sais pas, la fin, le film, il savait pas, les mecs savaient et la fin, je me disais: «Bon, bah, là, c'est fini. Ah bah non, ça continue, c'est fini. Ah non, ça continue». Mais je trouvais que c'était vraiment, très, James Cameronesque, genre, où, tu sais jamais où ça va enfin, tu sais jamais, jusqu'où ça va aller, où est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'en fait, tu as toujours un rebondissement à la fin du film, ouais, je peux comprendre que ça te dérange, pour le coup. La fin avec, la fin où il est prof, des petits Rockies, enfin, je sais pas comment ça s'appelle du coup. Des Rockies. Ouais, j'ai trouvé ça marrant, mais ouais, je peux comprendre parce que du coup, tu t'attends à ce qu'il rentre sur terre et Ouais, puis ça ou sinon, ça m'aurait plus ému s'il se sacrifiait, pour l'humanité et ça aurait comblé l'arc du personnage qui, pendant tout le film, il est un peu lâche, il s'engage pas. Sandra Hüller, il lui dit: «Bah, là, il faut que tu t'engages, c'est toi, tu es fait pour ça, j'ai confiance en toi». Peut-être que ouais, ça aurait eu plus effectivement. de sens, mais après c'est un film familial. Tu vois, dans Armageddon, quand Bruce Willis, il se sacrifie pour sauver la Terre en faisant exploser le gros astéroïde, bah, OK, Ça Michael Bay, c'est un bourrin, mais bah, là, j'ai de l'attache pour le personnage et il arrive à la fin de son arc. Après, ça reste un film familial aussi, Armageddon, donc Oui tu vois, et ça aurait pu peut-être être ouais, mais peut-être qu'il y a eu un effet, depuis 30 ans, de polissage de toute chose et que même se sacrifier héroïquement pour sauver l'humanité,. Peut-être que c'est plus OK, oh, 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 Iron Man l'a fait, donc tout le monde peut le faire. mais mais l'acteur revient après dans Marvel, tu peux tuer n'importe quel personnage, il reviendra quoi qu'il arrive. C'est bien pour ça que je dis ça, justement, il revient là Ouais, dans Doomsday, la donc mort n'a plus de sens. En fait, la mort n'a plus de sens et là, je pense que la mort de ce personnage aurait eu beaucoup de sens et c'est vrai. ça m'aurait réconcilié avec le Ouais, ouais. film, de prendre cet aspect léger tout au fond, mais que même si on reste léger, la vie, on peut la prendre par la rigolade, on peut être lâche et bah, à la fin et bah, il faut s'engager et quand une cause te dépasse, tu t'engages et là, ces allers-retours avec les vaisseaux et à la fin finir entre 2 dans un biome,
semi-humain, sur une planète extraterrestre, peuplée de cailloux vivants, bon. Moi, mon questionnement, c'est est-ce qu'il laisse pas ça ou enfin, alors je Oui, sais pas, ça c'est c'est ce que tu vas dire, mais oui. mon point de vue, mon doomisme autour des films, qui sortent. Est-ce que c'est pas laissé ouvert pour, faire des suites? Et c'est possible, c'est et je C'est pense qu'au vu du démarrage première semaine aux States, dès qu'ils ont vu le démarrage, il y a un scénariste, junior qui est déjà en train de bosser qui a dessus. commencé à bosser la trame, c'est sûr. C'est, en fait, ce que je remarque avec les films, c'est pas tant que ça s'est lissé, c'est plus qu'ils laissent toujours une porte ouverte. Oui, Tu vois, comme le dernier, le dernier, mince, Mission Impossible, où on nous a dit que c'était le dernier, au final, ils te laissent une porte ouverte à la fin. au Là, cas je où. pense que c'est le même, je sais pas. Après, tu vois, Seul sur Mars, il y a pas eu de suite, alors qu'il avait cartonné, je sais pas, tu vois? Mais, Ouais, mais Seul sur Mars, c'est sorti il y a, peu 10 ans, 2016 je crois, et depuis ça a changé, enfin, ouais, c'est vrai. C'est vrai toutes les c'est vrai que licences sont extensibles maintenant. c'est vrai que, ça aurait eu peut-être plus d'impact si c'était sacrifié à la fin, Ryan Gosling. Après, tu es quand même content pour lui à la fin, mais oui, je Bah pense que oui. c'est un peu ce truc mercantile de se laisser une porte, si jamais le film marche et qu'on veut faire une suite. Et je sais pas, moi, tu vois, je pense pas à moi, je pense aux enfants qui ont vu ce film parce que nous on s'est construits, nous sommes de jeunes adultes, enfin voilà, on va dire que De notre vieux personnalité, jeunes. c'est enfin des vieux jeunes. On s'est construit quoi. Mais tu vois un enfant de 14 ans qui voit ça, je sais pas, le message est un peu Ap flouté. après, tu as d'autres messages, tu as toujours le message, écologique Oui, qui est là, tu vois? Donc, ils ont d'autres messages aussi, tu vois? C'est pas nous, on n'avait pas trop ces messages-là, en vrai, quand on était, enfin, on les avait moins, en tout cas, ces messages-là, quand on était jeunes. Ils ont d'autres, ouais, d'autres, points de lecture, peut-être. ouais. Mais, oui, oui, c'est vrai, Moi, pour le coup, quand j'ai vu Bruce Willis, se sacrifier, sous Armageddon, voilà, je me suis dit: «Voilà, des fois la cause est plus grande» et c'est c'est peut-être bête, mais tu vois, ces fins-là, parfois, quand j'étais jeune, ça me rendait trop triste. J'avais pardon, j'avais du mal à revoir les films, quand je savais que le personnage, mmh, principal mourait à la fin. Mais, oui, ça donne beaucoup plus d'impact, je trouve, au film et à ce qu'il représente quand le héros arrive à ce stade-là. On c'est n'a pas ça. beaucoup parlé de Rocky, mais, on a parlé de son aspect physique, mais moi je l'ai trouvé Ah non, vraiment, ah j'ai cru que tu avais parlé de vu que un peu le fil rouge de Ciné 3000 parlait c'est de les Rocky, Rocky. non, En Rocky plus, il y a pas Balboa. mal de refs à Bah, Rocky. pour le coup, il y a plein de refs, ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle Rocky. On n'a pas beaucoup parlé de l'extraterrestre, mais moi je l'ai trouvé hyper attachant, alors, ils vont vite, ils apprennent vite à parler l'un avec l'autre. Je comprends pas toujours comment ça marche, Oui, quand c'est en je cours. comprends pas. Ouais, est-ce que le Mmh. caillou, qu'est-ce qu'il entend le caillou? Heu, comment il comprend Ryan Gosling? On sait pas. Bah si, ouais, c'est vrai. Je me souviens plus assez bien du film, mais, c'est vrai que ça va vite. Pour le coup, il apprend un peu vite à parler la langue de Rocky. Rocky apprend vite l'humain, enfin C'est de la SF de l'anglais. papa, la SF de papa. Mais, ouais, j'ai trouvé le personnage hyper attachant, comme je te disais tout à l'heure, ça fait longtemps que j'avais pas vu un extraterrestre gentil, comme nous les fait Spielberg et là, je trouve qu'on est pas mal dans ça, quoi. Des extraterrestres attachants, c'est pour ça, tu vois, il y a pas mal de E.T. et de la, Rencontre du troisième type? ouais, Rencontre du troisième type, même sur la musi le les bruits qu'il fait, quand il parle et tout, j'ai vu pas mal de ça, mais, ouais, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais je l'ai trouvé vraiment réussi ce personnage secondaire, Oh, ouais, c'est l'effet Bong Joon-ho, hein, la bébête gentille. Ah, c'est pas lui qui l'a créé, enfin, Celui qui l'a créé, Spielberg mais l'a fait avant, c'est tu vois? non, mais en fait, moi, j'ai pas trop aimé ce film. Je pourrais pas en dire plus. Et puis même au niveau de la mise en scène, si on peut en parler, bon, il y a pas de plan marquant, peut-être à part quand Ah, quand ils vont même. dans la ligne Petrova, Ah ouais. ça va et bon, c'est bien qu'ils aient travaillé le son, dans l'espace, parce que dans l'espace, il y a pas de son, donc c'est bien que, des fois, on coupe la musique, on coupe les bruitages et on assume le silence dans le cinéma. Ouais. Ça, c'est bien, mais après, c'est du classique cinéma américain de, grand public et en même temps, qu'est-ce que tu vas attendre de plus des réalisateurs des films Lego et de 21 Jump Street? Après, C'est des yes man, les c'est mecs. bah, après, ouais, il y a eu en mise en scène, le parti pris de faire, caméra épaule, quand il est dans l'espace et plan très stable, cadré quand il est, dans les flashbacks. Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que, je trouve que ça, c'était un bon ajout parce que, tu vois, c'est un peu le foootwork quand il est dans l'espace, tu sais pas trop où ça va. Le fait que ce soit caméra à épaule, j'ai trouvé ça plus intéressant que ce soit des plans cadrés classiques. Mais, ouais, c'est vrai, en termes de mise en scène, à part oui, quand il est dans le La ligne Petrova? j'ai trouvé ça magnifique pour le coup, c'est vraiment un film qui se voit au cinéma, je trouve, pour cette scène-là. J'ai trouvé ça vraiment très, très beau puis, vraiment je trouve que les VFX, la CGI pardon est, Aux petits oignons. ouais, elle est parfaite quoi. Enfin, j'ai rien à redire. À part peut-être, le moment où, Ryan Gosling est dans son scaphandre en verre bizarre là, je n'ai pas trouvé ça très beau, mais c'est le seul moment où j'ai trouvé ça un peu discutable. Le reste, je sais pas combien de temps ils ont travaillé sur le film, j'ai trouvé ça plutôt réussi, C'est ça et à voir au cinéma. à voir au cinéma effectivement. On a tout dit, c'est un épisode un peu plus court parce que, Nicolas n'est pas là. Quelque chose à rajouter, Jules? Non, j'ai envie de dire, pouce vers le bas pour ceux qui ont la ref. OK. OK, OK. Effectivement, effectivement. J'allais dire: «Tu mais bien joué». Bah, passez un bon week-end prolongé parce que nous, je vous dis la date, on est le 3 avril Il et puis dévoile l'envers le du 3 décor. avril, on verra, peut-être ce sera si vous avez passé un bon week-end et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Ciné 3000. Salut tout le monde! Salut tout le monde.